matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment de bénédiction ensemble, alors que nous sommes tout simplement sur différents endroits sur cette belle planète. Alors dites-moi d'où vous venez et la belle ville, le beau pays. Et laissez-moi connaître vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors merci encore une fois de votre grande fidélité à être là. Et on va démarrer cette matinale avec un chant que vous connaissez très très bien. Combien Dieu est grand. Il est grand, n'est-ce pas? Même lorsque tout semble être ébranlé autour de nous, Dieu reste toujours le même. Il est grand et puissant. Alors, on y va ensemble, le petit flèche du bas pour les paroles de ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, ensemble. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dieu est grand. Oh oui, combien Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Oh oui, si grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien tu es grand.
combien il est grand. Le thème de ce matin, lorsque tout semble être négatif autour de nous. Nous allons lire dans Philippiens 4, 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur et tout ce qui est digne d'être aimé et tout ce qui mérite l'approbation de ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Vous savez, ce qui est remarquable de l'apôtre Paul ici, c'est que même enchaîné dans une prison, il choisit d'adopter une attitude positive. En fait, il décide d'adopter une autre perspective. Et le mot perspective dans le dictionnaire veut dire vue que nous avons. C'est la vue qu'on a d'un endroit déterminé, d'un paysage, d'un ensemble. Et certainement que Paul n'a pas nécessairement la vue sur la plage de là où il est en ce moment, où il est alors qu'il écrit cela. Et Paul ne parle pas. C'est ça qui est impressionnant parce que Paul ne parle pas comme quelqu'un qui est enchaîné, mais qui est libéré. Libéré dans sa tête, libéré dans son cœur. Pourquoi? Car sa perspective des choses est différente de ce qu'il vit. Au moment où il le vit, il ne focalise pas sur ce qui ne fonctionne pas, mais il fixe son regard, fixe les yeux sur celui seul qui peut transporter cette dimension, qui peut le transporter dans cette dimension et dans cette perspective. Vous savez, vous et moi, parfois, devrions faire un inventaire lorsque ça brasse dans notre tête, lorsque ça brasse justement dans le coffre à outils dépensé. Et nous devrions écrire, séparer notre feuille de papier et écrire, séparer notre feuille, diviser en deux parties et de faire un inventaire sur ce qui va bien et ce qui va moins bien. Et je suis convaincu que le positif va l'emporter. Et j'aime ce que Craig Groeschel dit à ce sujet. Juste le fait de changer de perspective va changer notre attitude et va nous conduire à louer, adorer le Seigneur. Alors, je me souviendrai toujours, alors que j'étais dans mon camion, à l'époque, je travaillais comme vendeur-livreur pour une compagnie de pain, une société de pain très importante que vous connaissez bien. Ici, certains au Québec le connaissent bien, c'est vrai que outre-mer, vous ne connaissez pas. Et j'étais épuisé, alors que je me levais à 3 heures du matin pour revenir chez moi à 19 heures le soir. Mes pensées étaient captives au fait de vouloir à tout prix changer de boulot et rapidement. Et dans le camion, en roulant, j'ai décidé de changer de perspective car j'étais hanté dans ma tête et mon cœur de ne pas voir mon épouse, mes enfants, mes filles. Et bien sûr, la fatigue était présente. Mais je me souviens avoir dit au Seigneur, « Seigneur, ma vie t'appartient. » Et tu sais que je veux être là où tu désires que je sois et je suis juste épuisé. Seigneur, je suis juste épuisé et je t'avoue que j'aimerais bien avoir un boulot avec des heures normales pour voir ma famille. Et là, dans ce même camion, j'ai été visité, et je ne suis pas mystique, vous le savez, j'ai été visité d'une présence intense, une paix indescriptible, une joie indescriptible qui m'a envahi de la tête aux pieds, c'était des vagues de sa présence qui passaient sur moi et je pleurais dans mon camion. Il devait se demander qu'est-ce que ce vendeur-livreur a pleuré dans son camion. Et j'étais bien, j'étais juste bien dans sa présence. Dieu a agi. Je me souviendrai toujours, Dieu a agi. Parce que 2 semaines plus tard, je faisais un autre boulot. Complètement un autre boulot. Dieu m'avait sorti de là pour me donner un boulot avec des heures normales. Et ça venait de lui. C'était évident. C'était évident.
Mais lorsqu'on se positionne devant Dieu, il y a quelque chose de particulier qui se passe lorsqu'on se met à le louer, à l'adorer. Il y a quelque chose qui se passe. Et faites le test lorsque vous serez submergé, lorsque vous serez débordé ou que la montagne vous semblera trop haute. Bien, faites le test de changer de perspective et de commencer à louer Dieu pour ses bienfaits, de commencer à le louer pour ce qu'il fait déjà. Et parce que comprenons que le diable va toujours tenter de venir jouer dans notre tête ou nos pensées. Il va amplifier même certaines situations. Et nous savons tous que son arme favorite est le mensonge. Pourquoi? Parce que semble-t-il que ça fonctionne et que plusieurs mordent à l'hameçon. Alors pourquoi changer de méthode alors qu'il réussit à nous faire entrer parfois dans son monde de déception et dans son monde de la remise en question. Alors, juste un encouragement à demeurer alerte aujourd'hui, de ne pas laisser les traits enflammés du diable nous atteindre et nous déranger dans notre tête. Son mandat est de nous faire abandonner la foi en nous convainquant de sortir de sous la protection de Dieu. 1 Pierre 5, 8 et 9, ça dit « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Vous et moi sommes entièrement équipés. Est-ce que vous le croyez, cela? Nous sommes en anglais full equip pour défaire les plans du diable, full equip pour lui résister, full equip pour rester ferme dans notre foi. Alors, souvenons-nous, justement, dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4, alors que Jean dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Vous connaissez très bien ce verset. Alors, rappelons-nous que nous ne sommes pas revêtus de n'importe quel esprit, mais celui on est revêtu de l'esprit de celui qui a gagné à un grand prix ceci pour nous. Et que par celui-ci, nous avons la victoire sur l'ennemi, sur le péché, nous avons la victoire sur les tentations, nous avons la victoire sur la persécution, nous avons la victoire sur le mensonge et la tristesse et le chagrin. En ce moment, ce n'est pas le moment de nous laisser effrayer par des problèmes ou les problèmes ou parce que la situation que nous vivons. Alors, lorsque ces moments viennent, décidons, vous et moi, de changer de perspective. Changeons de perspective. Faisons comme Paul, alors qu'il est dans... Justement, que tout semble négatif autour de lui. Il n'a pas non plus, certainement pas, un beau paysage de sa cellule et enchaîné en plus, mais il décide, il choisit, alors que tout est négatif autour de lui, de changer de perspective, de dire, Seigneur, je vais te louer, je vais te glorifier quand même, j'ai du boulot à faire, j'ai des gens à encourager, j'ai des lettres à écrire, je change ma perspective pour rester focalisé sur toi, et ce matin, je vous encourage à cela. Alors, on va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour Madame Mancheron, qui souffre énormément dans son corps. Et Seigneur, nous prions pour une révélation de ta présence dans la puissance de ton Saint-Esprit dans son cœur, afin qu'elle te reconnaisse comme son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, nous prions pour Keren qui souffre de fibromyalgie, qui souffre énormément, Seigneur, de plusieurs autres choses physiquement. Merci, Seigneur, de la toucher. Touche cette maman qui a 3 enfants et qui vit des moments de tempête en ce moment. Souffle un vent de guérison sur Keren maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Déploie la puissance de ta guérison et du miraculeux en elle, au nom de Jésus. Merci pour un logement pour Daniel, un logement au-delà de ses attentes.
Un logement où elle va être bénie, elle va être confortable, elle va être comblée. Et avec des bons voisins. Merci Seigneur de la bénir. Donne-lui, envoie-la là où tu veux qu'elle soit, avec un logement au-delà de ses attentes, un logement extraordinaire parce que c'est toi qui vas l'avoir choisi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Je veux t'élever mes frères et sœurs qui sont connectés ce matin afin que tu mettes un rideau de feu autour d'eux et contre tout trait enflammé de l'ennemi, tout mensonge qui tenterait de les déstabiliser. Et merci Seigneur de les combler. Merci de les protéger de tout ce qui voudrait nuire à leur vie, à leur ministère. Comble-les de la tête aux pieds. Seigneur, je prie qu'ils réalisent la puissance qui habite en chacun d'eux et chacune d'elles. Je les confie entre tes mains aujourd'hui. Que ta bénédiction les accompagne. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Dernière fois ensemble. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, il est grand, il demeure grand, il va rester grand. Alors soyez doublement bénis en cette journée et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.